Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct du sommet de la transformation durable et je reçois tout de suite Noël Bozas, CEO et fondateur de Zai. Bonjour Noël. Bonjour. Alors, avant tout, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Zai, son historique, ce qui vous a poussé à les créer et quel produit vous proposez maintenant? Alors, de manière assez synthétique, on a une plateforme qui permet de centraliser en un outil tous les modèles de reporting auxquels sont confrontées les entreprises, de bilan carbone, Ecovalis, Bicorp, jusqu'à la modèle réglementaire comme la CSRD ou la SFDR, avec comme objectif de simplifier au maximum cette gestion en évitant la double saisie pour pouvoir piloter et progresser sur son impact. Et c'est ça le cœur du réacteur, c'est d'aider les entreprises vraiment à se transformer et aller au-delà de l'obligation réglementaire. D'accord. Alors, vous évoquiez justement la CSRD, qui est le gros morceau d'actualité pour les entreprises. Et, comment faire pour éviter que ça devienne juste un énième indicateur de plus de reporting et faire que ça en devienne un véritable levier de changement? Alors sur le court terme, on va passer par une phase de 2-3 ans où ça va être une contrainte, parce que la CSRD c'est 1700 indicateurs, c'est 4252 points de données différents, même si toutes les entreprises ne doivent pas tout bien sûr divulguer, mais il y avoir une période de transition qui devrait prendre beaucoup de bandes passantes. Je dirais peut-être 1 ou 2 ans là où on va avoir 75% du temps qui va être dédié à ça. À comment est-ce qu'on va compter la data, comment est-ce qu'on adapte la data actuelle pour que ça corresponde à la CSRD. La bonne nouvelle, c'est que ça va être transitoire parce que derrière, les entreprises n'auront pas d'autre choix que de se servir de la CSRD, des indicateurs de la CSRD pour vraiment se transformer. Il y a déjà un sujet, c'est que tous les référentiels du marché, les questionnaires ESG des clients, les questionnaires ESG des investisseurs, les labels, les ISO, tous ces modèles vont petit à petit converger vers la méthode de calcul et de définition de la CSRD, qui sera un petit peu la version finale en Europe pour l'instant, mais peut-être demain dans le monde, pour avoir un seul langage commun. Parce que ça touche beaucoup d'entreprises, en tout cas en Europe. Et il y a quelque chose qu'on oublie souvent sur la CSRD, c'est que ce n'est pas simplement pour faire un PDF à mettre sur son site web. La CSRD, les données qu'on divulgue vont ensuite remonter sur la plateforme de l'EFRAG. Elles seront ensuite disponibles et comparables et accessibles à tout le monde. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué de comparer les entreprises sur la RSE. Mais demain, avec la CSRD, on aura des UCA de la RSE, de l'ESG qui vont sortir et qui vont apporter un ROI très concret aux entreprises qui seront les meilleures dans leur domaine d'activité. Marque employeur, attraction des talents, ce sera également les capitaux et il y a bien sûr les gains d'appel d'offres et l'image de marque côté B2C. Et donc ceux qui ne vont pas en profiter pour se transformer avec la CSRD sont ceux qui vont perdre justement ces talents demain, ces clients demain, et les premiers à avoir compris que c'était une opportunité pour eux et non pas une contrainte, ce sont ceux qui seront les champions de demain. Oui, parce que c'est maintenant une véritable mise en concurrence, à la fois pour ce que vous dites, les talents et même le simple consommateur qui, s'il est engagé, pourra aller vérifier. N'importe quelle entreprise, et au-delà de la donnée un peu quantitative de la CSRD, tonnes de CO2 ou litres d'eau, il y a énormément de données qui sont comparables dans la CSRD. Intensité carbone par million d'euros, combien je consomme d'énergie par produit vendu, combien je consomme de litres d'eau ou je consomme de pesticides par hectare. Et donc on compare cette donnée avec ces langages relatifs et comparables, ce qui permettra demain de comparer une petite boîte avec une grande, sans forcément parler en 10 000 tonnes de CO2, mais parler en CO2 par produit vendu, par service rendu. Et donc ce sera un petit peu le Graal de cette communication qui permettra enfin aux clients, aux salariés, aux investisseurs de pouvoir influencer les entreprises plus elles sont vertueuses. Et alors, est-ce qu'il y a un frein sur l'adoption de la CSRD? Quel est-il pour vous pour le moment? Alors pour l'instant, le frein majeur à la CSRD, c'est plutôt le manque de maturité de la plupart des entreprises sur la RSE. Certaines avaient quelques petits questionnaires Excel avec une trentaine, cinquantaine d'indicateurs, et elles sont face à un mur où elles vont devoir faire du x10, x100 sur le volume de data qu'elles vont devoir suivre. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les entreprises qui sont déjà très structurées sur tous les sujets ESG et RSE. Donc ça c'est le frein majeur, mais encore une fois c'est pas un frein, c'est plutôt une transition temporaire. Une fois que cette transition sera faite, je ne vois pas trop les freins qui pourront se poser, à part si peut-être, si au niveau global, international, des concurrents à la CSRD un petit peu plus light sortent, comme les Américains avec l'ISSB, qui est une version, je vais rester poli sur le terme, mais
très très light, où on ne prend même pas en compte l'impact de l'entreprise sur le climat par exemple. D'accord. C'est vraiment, est-ce que le climat va impacter mon entreprise? C'est vraiment très financier. Et si ces modèles-là, plus faciles à mettre en place, gagnent ce combat d'influence internationale, la CSRD pourrait être plus limitée dans son impact. Considérée comme trop contraignante, peut-être? C'est ça un petit peu le défaut. Mais je pense qu'on n'ira pas vraiment dans une annulation complète ou le choix de l'ISSB, qui est encore une fois un peu trop facile. On sera plutôt peut-être dans une version un peu plus light, ou une flexibilité un petit peu plus grande dans les éléments que doit divulguer une entreprise ou non. On verra bien dans 2 ans, mais en tout cas je suis assez confiant sur le fait que la CSRD va être déployée dans sa forme actuelle et peut avoir un vrai impact. Merci pour vos éclairages. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. On se retrouve tout à l'heure pour plus d'interviews en direct du Sommet de la Transformation Durable.